Bienvenue dans les pods d'août de Toss a Coin to Your Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maëva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. On va essayer de surmonter la canicule ensemble avec un épisode par jour et ce, tout le mois d'août. Prépare tes lunettes, ta casquette, ta crème solaire et ton ventilo. On va parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Toss a Coin to Your Writer et plus particulièrement dans ce deuxième épisode des pods d'août. J'espère que tout va bien pour vous, que vous survivez à cette chaleur, à cette canicule étouffante. Chez moi il fait plus de 40 degrés la journée, c'est absolument horrible. Mais bon, que voulez-vous, c'est le capitalisme et le réchauffement climatique, on survit comme on peut. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un épisode qui, je l'espère, sera assez court. En tout cas, je vais essayer de rentrer dans un sujet qui peut faire un peu un arbre. Donc, partir sur d'autres sujets qui pourraient peut-être, si ça vous intéresse, faire d'autres épisodes. Et aujourd'hui, je voulais vous expliquer un petit peu mon cheminement quand je commence un nouveau livre, un nouveau projet, bref, un nouveau manuscrit. Alors, ce que j'ai fait, il y aura peut-être une partie un petit peu ASMR aujourd'hui, parce que j'ai repris mes petits carnets. J'ai plusieurs carnets, donc là j'ai le carnet de Coffee First, en tout cas, alors Coffee First c'est le nom de la saga maintenant, du coup Secret Love Song, j'ai mon carnet de mon manuscrit actuel qui s'appelle La théorie des baguettes, LTDB pour les intimes, et j'ai un carnet vierge ou quasi vierge qui sera pour, je pense, mon prochain projet, en tout cas je commence à le pitcher. Donc aujourd'hui on va venir parler de comment je commence un nouveau projet, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Si vous n'êtes pas au courant, moi je suis quelqu'un de très architecte, on va dire, une autrice architecte. J'avais fait un épisode sur le sujet, donc pendant les Podmas, pendant le challenge de Noël 2023, qui s'appelle Être autrice cartographe, où j'expliquais à demi-mot, en résumé, que oui, je suis ultra architecte, c'est-à-dire que je planifie tout, mais je me laisse bien évidemment une part de nouveauté et de changement, et donc j'avais pu en parler avec Mareva May, elle en avait aussi parlé sur ses réseaux sociaux. Selon elle, ça pourrait être par exemple être auteur, autrice, cartographe, ou navigateur-navigatrice, et j'aime beaucoup l'idée. En plus, on est en été, donc tout ce qui est un petit peu chasse au trésor, bateau, etc., j'aime bien la métaphore. Et donc, j'adore avoir un plan, j'adore avoir ma carte au trésor, mais comme dans Pirates des Caraïbes, parfois ça ne se passe pas comme prévu. Mais j'adore avoir mes petits carnets tout prêts, histoire de partir du bon pied. Et donc, si on ouvre mon premier carnet, alors la première chose que j'ai dans mon carnet Coffee First, donc Secret Love Song, qui est sorti le 2 mai 2022, j'ai la date très très bien dans la tête, c'est une feuille libre, et je ne sais pas, là j'arrive pas trop à lire mes hiéroglyphes, je ne sais pas si c'est au niveau de la relecture ou pas, c'est fort possible. Ouais, bon, nous verrons ça plus tard. Alors, du coup, il faut savoir que j'ai toujours mes projets sur 2 supports, au moins. Mon Notion, qui est un logiciel gratuit ou en grande majorité gratuit, il y a également la version payante, qui est un peu mon deuxième cerveau. Et ensuite, j'ai aussi mes carnets. J'ai commencé dans mon jeune âge, il y a plus de 15 ans, exclusivement avec des carnets, et là depuis, on va dire, 4 ans, à peu près 4 ans, je travaille sur Notion, parce que au moins je peux avoir tout sur ordi, tout simplement, ou que j'aille, ou que je sois. Mais je m'avance un petit peu, je réalise. Avant de commencer un carnet, parce que si comme moi, vous aimez les carnets, vous en avez une collection, et il faut avoir la bonne vibe, le bon sentiment avant de commencer un carnet, surtout quand ils sont illustrés, un petit peu spéciaux, etc. Donc faut être sûr de pas se tromper et de pas commencer un carnet pour un manuscrit que vous n'avez pas développé. Ce qui m'est déjà arrivé, là dans ma bibliothèque à côté, j'ai un
un carnet qui n'est pas bien rempli, ce sera un livre un jour sur lequel je retomberai. Si vous passez par là, c'est de la dystopie. Si vous connaissez le projet Homebreaker à l'ancienne, que j'ai en tête depuis 2017, mais ce n'est pas le bon moment. On pourra parler de ça dans un prochain épisode. Bref. Donc, la pression de commencer un carnet important. Avant ça, mes idées viennent d'un peu partout. Je peux aussi faire un épisode, je pensais l'appeler l'inspiration vient de partout, tout simplement, ou l'inspiration est partout, ou... bref. J'ai pas encore le titre, un titre très glamour, mais vous comprenez l'idée. Avant de commencer un projet, j'ai en moyenne 2 phases, c'est-à-dire mes notes de téléphone. Donc si on prend par rapport à une saga de Tom Compagnon qui est dans ma tête actuellement, j'ai beaucoup été inspirée, j'ai des petites étincelles qui arrivent comme ça, par rapport à des films, par rapport à des musiques, par rapport à des séries. Et donc il y a un Tom Compagnon qui m'a clairement été inspiré par rapport à la série The Bear, qui est sur Disney+ en France, qui vient de, il me semble que c'est FX et Hulu aux États-Unis, qui se passe dans le monde culinaire. Et j'adore ce monde, ça me passionne, la gastronomie, voilà. Et donc j'ai pris plein de notes en regardant cette série, et après j'ai regardé des analyses de critiques télé, des vidéos YouTube, etc., etc. Donc j'ai pris des notes. Parce qu'à chaque fois, je rebondissais sur une scène en me disant, si un de mes personnages, dont je n'ai pas encore le prénom, etc., s'il réagissait, comment il réagirait par rapport à telle situation, etc. Donc ça veut pas dire que je vais transposer les épisodes dans mon livre, loin de là, mais ça me permet un petit peu de jauger comment se passe une dynamique, notamment de groupe, par exemple ici dans la gastronomie, dans une équipe, en cuisine, dans un restaurant. Donc il me faut mes notes de téléphone qui débordent concrètement. Je vous renvoie également vers l'épisode des Podmas qui s'appelle Fouille mes notes de téléphone avec moi, où je vous spoil sans vous spoiler, en tout cas je vous tease pas mal de choses, où je vous donne pas les détails, mais juste pour vous montrer toutes les idées qui se mêlent et s'entremêlent dans mes notes de téléphone. Des notes qui, après, j'essaie de le faire régulièrement, il faudrait que je le fasse, ça fait un petit moment, je les transpose sur Google Doc ou sur Notion, en vrac. Voilà. Donc ça, c'est la première partie, on va dire. Donc quand c'est juste des petites idées pas développées, j'ai ma note de téléphone lambda, en vrac, qui s'appelle Idées de roman. Et quand ça devient quelque chose, j'ouvre une note de téléphone pour écrire dans les transports et compagnie. Bref, à chaque fois que j'ai une petite idée qui pourrait se rattacher de près ou de loin à ce projet que j'ai en tête, sa propre note de téléphone avec un titre ou des initiales. Donc par exemple, ici je pourrais vous parler de Secret Love Song ou de la théorie des baguettes qui ont leur propre note de téléphone. Comme je suis quelqu'un de très visuel et j'adore m'imaginer comme une réalisatrice et mes personnages comme des acteurs, j'aime beaucoup faire ce qu'on appelle les face claims. J'en parle notamment dans l'épisode interview avec Marie sur les RPG. Et c'est le fait de prendre des acteurs, en tout cas des personnalités publiques, pas forcément des acteurs, mais ça peut être aussi des stars, des chanteurs, etc., en tant que visage pour les personnages. Ça veut pas dire que je le base directement, ou je base mon héroïne ou mon héros sur un acteur, une actrice, mais en fait, si mon livre pouvait être adapté au cinéma, comment est-ce que je le verrais ? Et qui pourrait interpréter le rôle ? Et parfois, les traits, effectivement, se transposent parfaitement. Donc, ce que je fais pour ça, c'est que j'ouvre un petit, comment on appelle ça, un dossier, oui, Pinterest. Donc, si vous ne me suivez pas sur Pinterest, je vous encourage à aller voir, Maeva Catalano, et je pourrais aussi vous mettre un petit lien dans la description, mais vous n'allez pas pouvoir trop fouiller parce que j'ai bien évidemment des dossiers secrets que je rends publics qu'une fois que mon livre est annoncé sur les réseaux sociaux qui va sortir, etc. Donc on a la note de téléphone, le mood board qu'on appelle, donc un petit peu le tableau, voilà, d'humeur, de personnages, d'ambiance que je fais. Je commence une playlist et plus le temps passe et plus c'est en amont. En même temps, à chaque fois que j'écoute une musique, j'écoute la radio ou je regarde une série, il y a une musique qui passe. Ah, ça irait trop avec tel personnage. Je le mets dans une playlist, pareil, privée au début, que je rends public une fois que je commence la rédaction. On a un petit peu les trucs annexes. Et il est donc temps de créer un tableau ou un fichier sur Notion. Et je vais vous dire un petit peu ce que je crée dans mon dossier Notion. On va prendre par exemple
je suis en train de regarder en même temps que je vous parle, pour mon manuscrit actuel qui s'appelle La théorie des baguettes et qui va, j'espère, sortir. Pas j'espère, on va se mettre un objectif qui va sortir à l'automne. Je commence un dossier Notion avec un template que j'ai moi-même créé et affiné. Donc avec le titre, une petite couverture, on va dire, de dossier, parce que ça vient après, vous savez, c'est en arborescence, donc j'ai mon dossier écriture, où il y a roman, podcast, etc. Bref, au fur et à mesure, ça descend. Et donc, je crée en amont des choses qui ne sont pas forcément beaucoup remplies, mais univers. Packaging et stratégie, qui va venir finalement en dernier, mais je commence à prendre des notes au début. Ça, c'est pour l'auto-édition. Plan du roman, résumés, qui vont m'aider pour la 4e de couverture, ressources, notamment quand je fais des recherches, des petites citations, personnages, donc ça va être plus ou moins les mêmes fiches que je vais faire sur Notion et sur mes carnets, et j'y mets des photos, donc avec ces fameux face claim ou acteurs que j'ai sur Pinterest, et après un plan par chapitre, avec un espèce de tableau. Il y a nom du chapitre, partie, comme j'aime bien découper mes romans en parties, point de vue si c'est un roman avec plusieurs points de vue, nombre de mots quand j'écris, ça me permet de voir un peu, résumé d'une phrase, mais quand j'ouvre ces fiches, ça peut être des résumés beaucoup plus longs, et si c'est en cours, pas commencé, terminé, et après il y a la case que je dois cocher pour corriger. Je pense que je vous ferai un autre épisode sur les personnages, et bien évidemment, je peux détailler plus de choses dans d'autres épisodes si vous voulez en savoir plus, par exemple sur l'univers, le packaging, la stratégie, le plan du roman, les résumés, etc. etc. Bref. Donc ça, c'est ce que vous allez trouver dans mon Notion, si vous l'infiltrez, et ça va être à peu près pareil dans un carnet. Je commence, par exemple, pour Coffeefer, j'avais marqué projet avec un titre provisoire, le genre, la thématique, et une phrase, plus ou moins pour délimiter mon roman. Ensuite, je fais un synopsis court, donc comme si je le pitchais à des amis, et un synopsis long, mais par exemple là, vous voyez, le synopsis long, je l'ai jamais rempli pour ce carnet, donc finalement c'était peut-être pas assez important pour moi. Ensuite, les inspirations, là j'avais imprimé quelques photos de mon moodboard, avec des noms aussi de films qui me paraissaient être dans la même ambiance, ou de séries. Ensuite, les personnages, donc mes fiches personnages. Hop. Donc il y avait beaucoup de personnages secondaires importants pour ce livre, donc je les avais bien détaillés. Hop. Ensuite, pareil, inspiration artiste, parce que Secret Love Song est dans le monde de la musique. Et donc le groupe principal est basé sur pas mal d'artistes que je suis. Ensuite, le plan court, qu'on appelle souvent un plan en W. Donc c'est par rapport au point du début, avec les rebondissements, les points forts, voilà. Après, ça va être des trucs pratiques, par exemple des dates. Là, dans ce projet-là, je suivais une tournée. Donc c'était très très important que dans ma tête, les dates et les pays soient très fixés, tout simplement par rapport à la logique. Ensuite, j'ai un plan détaillé et un plan chapitre, donc c'est un petit peu les résumés que je vous disais. Donc par exemple, là pour le chapitre 1, c'était Paris en mai. Finalement, je crois que c'est pas en mai, mais voilà. Attente, concert, plus rencontre. Voilà, ça vous donne l'idée. C'est un plan, un micro-plan. Et ensuite, j'ai un plan détaillé par chapitre. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le chapitre 1 ? Ça, c'est mes idées, qui étaient par exemple souvent dans mes notes de téléphone, que je transpose. Et comme ça, quand j'écris, que ce soit juste avec mon carnet ou avec Notion. Je vous avoue que pour mon manuscrit en cours, j'ai beaucoup plus utilisé Notion que mon carnet, alors que pour Secret Love Song, c'était l'inverse. Donc voilà, ça dépend aussi des projets. Des fois j'ai un feeling où je dois écrire beaucoup plus à la main que d'autres. J'essaye de pas perdre du temps à avoir parfaitement les mêmes informations en double et sur mon ordinateur en ligne sur Notion et en carnet, mais on ne sait jamais, ça peut servir en vrai. Et donc quand j'écris un chapitre, j'ai ces idées dans le résumé détaillé, et ça me permet d'avoir un script finalement. Et en tant que réalisatrice, avec mes personnages qui sont acteurs, nous pouvons développer la scène. Et bien évidemment, ils suivent le script et les dialogues que j'ai en tête et qui sont beaucoup détaillés, mais il y a toujours une bonne place pour l'improvisation, ce qui est souvent le plus drôle dans les livres et dans les films. Voilà. J'avais fait une partie également pour ce projet avec les micro-personnages secondaires.
Et normalement, quand je vais un peu plus loin, j'ai des questions de recherche et de bêta lecture. Voilà. Donc ça, c'était... Voilà. Et après, des notes sur les premiers retours que j'ai eus de mes bêta lectrices ou alpha lectrices pour soit reprendre le manuscrit ou débattre aussi avec l'équipe sur oui, mais là, t'as pas compris le personnage, ok, est-ce que je change quelque chose ou pas. Faut savoir aussi que quand je commence un livre, en tout cas au début, j'essaye de noter, donc voilà, j'ai mes idées en vrac aussi, et parfois dans des... il y a des passages qui seront pas adaptés. Il y a des passages on va leur couper un peu la tête, ils ne seront pas placés. Donc soit je vais les utiliser pour d'autres romans, ça peut arriver, soit si c'est vraiment collé au personnage, ça va un peu faire partir du lore, comme on dit, du folklore. Et donc est-ce que je peux peut-être en faire un post sur les réseaux sociaux, Par exemple, là, pour mon manuscrit actuel, j'avais une photo dans cette page idée en vrac d'un paillasson. Voilà, un paillasson rigolo, un peu geek, que je voulais mettre. Et finalement, bon, ça va, c'est qu'une ligne, donc je peux le rajouter. Mais parfois, c'est des tasses avec des motifs, ou un surnom, ou un resto dans lequel ils vont. Et ça peut encombrer le roman. Donc je les mets là, et si ça passe pas, tant pis. Ça sera peut-être réutilisé, peut-être non. J'ai une partie scène coupée aussi, quand je vois que dans mon plan ça ne se met pas, pareil, ça peut être réutilisé ou pas. Et j'ai une partie, pareil, à côté, qui s'appelle porte ouverte. Donc c'est des choses que j'ai introduites dans le roman, ou que je commence à introduire au fur et à mesure, et qu'il faut que je m'en rappelle. Donc par exemple, un peu du foreshadowing, on va dire, allez, une ex qu'on mentionne au début, c'est pas gratuit. Est-ce qu'elle va revenir plus tard? Vous voyez, ce genre de choses. Donc j'essaye de noter ces points-là et de voir, par exemple, si le héros a un boulot qui est important pour lui au début, si j'en parle pas, j'en parle les 3 premiers chapitres et j'en parle pas du tout à la fin, ou au milieu même, il y a un problème, c'est bizarre. Faut voir comment ça peut servir l'histoire. Donc ça, c'est des portes ouvertes que je me dois de fermer pendant ma rédaction. Et ça, c'est le but des relectures et relectures. Voilà, et donc, quand j'ai à peu près tout ça, c'est pas une science infuse, et c'est pas une science exacte, surtout. Il se peut que je commence la rédaction, bien évidemment, avant toutes ces parties, tous ces projets, tous ces bouts de carnet et de notions, mais j'aime bien être la plus préparée possible, un peu comme Indiana Jones. Le but, c'est oui, d'aller à l'aventure, mais d'être préparé un minimum. Si je pars sans mon lasso, ça va être compliqué de gravir les échelons, vous m'avez compris, je vais arrêter avec ma métaphore un petit peu alambiquée. Et voilà, donc là, si je prépare mon nouveau projet dont je vous parlais au début, que j'ai commencé à vous teaser sans vous teaser vraiment, j'ai commencé à créer une notion, j'ai une note de téléphone, j'ai une playlist qui est privée, j'ai mon moodboard, donc Pinterest, mon tableau Pinterest qui est privé, et là, j'ouvre un nouveau carnet où j'ai pour l'instant que délimité les parties, donc univers, pour parler par exemple du pays, de l'ambiance du livre. Une partie personnage, où je vais pouvoir développer mon héros, ou la vilaine liaison, mon héroïne et les personnages principaux et secondaires. Une partie plan, donc pour plan rapide et plan détaillé. Une partie chapitre, pour très détaillé par chapitre. Et une partie autre et recherche. Donc par exemple, je dis ça tout à fait au hasard, si ce roman se passe en Grèce ou en Écosse, est-ce que j'ai déjà fait un voyage là-bas? Est-ce qu'il y a des choses dont je peux me resservir? Est-ce que je connais quelqu'un qui habite là-bas? Est-ce que j'ai regardé un documentaire YouTube? Est-ce que je vais poser des questions? Est-ce que je vais aller éplucher Reddit et Instagram? Et si ça, vous m'avez compris. Ça sera tout pour aujourd'hui et pour cet épisode. J'espère que ça vous a intéressé. Et dites-moi si ça vous intéresse que je fasse demain, dans la semaine, un épisode plus détaillé sur mes fiches personnages, par exemple, comment je les construis de manière un petit peu plus complète, où je trouve l'inspiration, et s'il y a une partie à laquelle je n'ai pas pensé, mais que j'ai citée là dans mon organisation de pré-rédaction de livres, que vous voulez que j'accentue un petit peu. Voilà. Écoutez, bon courage pour la chaleur de cette journée, ou de cette nuit d'ailleurs. Bronzez bien, hydratez-vous bien et restez au frais. Bon été et à demain. Salut! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Pod Doutes de Toss a Coin to a Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles
ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut!